7h47, Sud Radio vous explique la taxe lapin. C'est l'une des mesures annoncées par Gabriel Attal pour faciliter l'accès à un médecin. L'idée est simple, prélever 5 € en cas d'absence à un rendez-vous médical. L'idée est simple, son application peut-être un petit peu moins. Étienne Mainviel, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes professeur à l'école polytechnique, spécialiste santé. Santé, quel regard vous portez déjà sur cette taxe lapin? Est-ce que c'est une bonne idée ou une usine à gaz? Je pense d'abord que c'est une bonne idée parce que à un moment où on n'a pas assez de médecins, ne pas avoir les rendez-vous honorés est quelque chose d'assez choquant. On a beaucoup de mal à estimer le nombre de rendez-vous non honorés à l'heure actuelle. Il y a quelques chiffres qui circulent. Oui, pour vous, ce sont que des indications plus ou moins franches, nettes. On estime qu'on est autour de 25 millions par an quand même de rendez-vous non honorés. Il y a une étude académique énorme, oui. Une étude académique de médecine qui est allée dans ce sens. Donc, même si on ne sait pas exactement le chiffre, le phénomène est très important. Et donc, introduire une taxe de cette nature, c'est assez logique parce que c'est quelque part responsabiliser le patient et surtout, encore une fois, à un moment où on n'a pas assez de médecins, c'est très choquant de voir toutes ces absences. Concrètement, comment elle fonctionnerait cette taxe lapin? C'est très simple sur le principe, c'est exactement comme quand on réserve un hôtel ou un restaurant, c'est-à-dire que vous laissez maintenant vos coordonnées bancaires et 5 € sont directement positionnés sur le compte et à partir du moment où vous n'honorez pas le rendez-vous, ils sont prélevés. Mais c'est-à-dire de quelle manière? C'est le médecin qui va prélever cet argent? Ce sont les plateformes de rendez-vous? Effectivement, ça c'est un point très important. Ouais. C'est à la main du médecin. Donc c'est pas automatique. Le médecin peut juger que le patient était dans une situation qu'il n'avait pas le choix. Qu'il n'avait pas le choix pour honorer le rendez-vous. Donc ça va être effectivement quelque chose d'assez souple sur le principe. Après, dans la mise en œuvre, il y a quelques questions sur lesquelles c'est pas encore très clair dans l'application, parce que quand il y a une plateforme comme Doctolib, on peut imaginer que ça fonctionne bien. Sur une prise de rendez-vous direct, c'est pas encore tout à fait clair pour savoir la modalité concrète. Vous avez parlé de Doctolib, d'ailleurs, certains dénoncent une sorte de lobbying de la part de cette plateforme pour mettre en place une telle mesure. En quoi ça les favoriserait ? Non, je crois pas. Je crois que ça, c'est des faux débats. Doctolib est quand même très maintenant implanté en France. Ouais. Ils sont en situation de quand même majoritaire, si vous voulez, sur les prises de rendez-vous. Donc, de ce point de vue-là, ils ont tout intérêt. Ils n'ont pas d'intérêt là-dessus. Non, je ne crois pas, franchement, non. Pourquoi ce montant de 5 €? Pourquoi ne pas dire que on n'honore pas un rendez-vous sans motif, sans réel motif? Pourquoi on ne paierait pas tout simplement le montant de la consultation? Oui, alors effectivement, c'est un point de discussion. Certains considèrent que c'est un peu modique, 5 €. Si on prend par exemple une consultation de médecin généraliste, c'est 26,50 €. Ouais. Ça fait un quart. Bon, on pourrait monter, mais je pense que politiquement c'est assez compliqué quand même, parce que vous imaginez bien que plus on monte, plus l'effet quand même sur pour les patients peut être important. C'est peut-être plus facile de passer politiquement avec 5 €. C'est ce qui se fait en Allemagne déjà. C'est le montant qui est prélevé. Bon, je crois que c'est la règle un peu universelle à l'heure actuelle de démarrer sur ce type de tarif. Et ça marche en Allemagne? C'est efficace comme mesure, Étienne Mainviel? Oui. Alors c'est ça qui est aussi assez intéressant, parce que historiquement, si vous voulez, toutes ces mesures de responsabilisation des patients, notamment le ticket modérateur ou d'autres, ont rarement marché en fait, parce que ça part de l'idée que ça va responsabiliser le patient, mais en fait, en pratique, ça ne marche pas très bien. Là, je pense que vu la modalité pratique avec les plateformes ou la prise de rendez-vous, ça devrait être plus efficace. Donc, moi, je reste relativement optimiste, sur l'application de la mesure. On verra cela. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Étienne Mainviel, je rappelle, professeur à l'école polytechnique, spécialiste de santé. Merci à vous et bonne journée. Sud Radio, 7h52, on file. Oui, un petit peu de retard. Oui, parce qu'il faut retrouver dans un instant Guy Carlier. À tout de suite.